Shara Tova Mutzlahat, on va commencer le Sefer Amos. Alors, l'essentiel de notre étude aujourd'hui va être essentiellement autour des paroles du Malbim. Le Malbim, il a écrit une akdama très intéressante sur le Sefer Amos. Et entre autres, cette akdama, elle va comment dire, centraliser plusieurs, plusieurs éléments qui vont être des fils conducteurs du livre. Entre autres, qui était Amos? En plus euh, de quel, quel Malchut il a prêché, Malchut Israël ou Malchut Yehuda. Également, est-ce que c'était un prophète ou c'était un berger? Si c'était un berger, alors comment il était prophète? Est-ce qu'on peut comprendre une telle situation? On a un berger qui est prophète, pas comme Moshe Rabbeinu. Moshe Ayaroé, lui, apparemment, il a été berger et en même temps, il a prophétisé. Dans quelle mesure, dans quelle mesure ça a été fait et comment on peut concevoir une chose pareille. Ça va nous appeler à nous pencher sur les conditions et sur les euh, quelles, non, quel, on va tout de suite parler aussi. Quelle période il a parlé et également dans quelles sont les conditions prérequises pour avoir la névoie. Il faut comprendre aussi que on connaît tous, on a l'une des haftarot qu'on connaît dans, de Amos, c'est Al Shelosha Pishai Israël ve'arba'a lo ashibennu. C'est l'haftara de quel paracha? Al Shelosha Pishai Israël ve'arba'a lo ashibennu. Je continue le prochain pasuk. Al Michram Bakesef Tzaddik ve'evion ba'avur la'alayim. Il s'agit des frères qui ont vendu Yosef, pas Yeshev. L'Haftarah de Vayeshev, c'est l'une des Haftarot de Amos. Il n'y en a pas beaucoup, mais elle, et c'est important parce que tout le début du, du livre, c'est autour de Al-Shelosha Pishai Israël et Al-Arba'a lo Ashivennu. Le Kadosh Baruch Hu dit, je vais punir Am Israël pour 3 avérotes et pour 4, je ne pardonnerai pas. Je m'excuse, je ne peux pas couvrir sa voix. Tu lui dis des trucs, je parle, je m'entends moi avec les. Si tu veux lui dire un mot, peut-être, bon, je ne peux pas couvrir sa voix, sans aucun doute. Parce que ça va en plus en crescendo, donc j'ai aucune chance de couvrir ça. Et toutes les tochehot que Amos va faire sur Am Israël, c'est des tochehot qui sont autour de Ben Adam la Havero. Ça veut dire quoi autour de Ben Adam la Havero? Si on a vu dans Sefer Hoshea, si on voit dans Sefer Hoshea que le sujet, c'est la Avodah Zarah qui est faite, ici, le sujet, c'est pas la Avodah Zarah. Le sujet, c'est tout le Ben Adam, la Havero, qui était au temps de Am Israël. Et on va voir, est-ce que c'était un avis de Malchut Israël ou un avis de Malchut Yehuda. Le Malbim va faire un hidouche extraordinaire. C'est qu'il y a eu 4 Nevi'im qui ont prophétisé en même temps. Hoshea, Micha, Amos, Sharia, on va voir le 4e. 2 dans Malchut Israël. Non. 2, c'est Amot. C'est Amot, c'est la de cette semaine. Shayahu ben Amot. Et lui, il s'appelle Amos. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Et
deux prophètes qui étaient dans Malchut Yehuda et deux prophètes qui étaient dans Malchut Israël. Donc, tout ça, on va l'étudier dans les paroles du Malbim, quand le Malbim rajoute également une mahloquette très intéressante entre lui et le Abrabanel. Est-ce que on peut dire que Amos était quelqu'un vraiment de distingué par ses midot et à ce titre il était prophète, ou alors non? C'était un berger et malgré tout il était prophète. À ce moment-là, il faut comprendre dans quelle mesure il a pu être prophète si c'était un berger de troupeau et comment il a pu avoir la prophétie. Je vois que tu m'entends. Omer, on va voir ici, on va voir le premier passage et on va essayer de comprendre. Divrei Amos, Asheraya, Van Nokdim, Mittekoa, Asher Haza al Israël, Bimi'uziyahu Melech Yehuda, Bimiyarov'am ben Yoash, Melech Israël Shenatayim Lifnei Ara'ash. ויאמר אדוני מציון ישאג ומירושלים ייתן קולו ויעברו נאות הרועים ויבש ראש הכרמל עד כאן. Alors, vous avez tous devant vous le Rashi du début du livre qui dit, je vous lis tout de suite, Shenatayim Lifnei Ara'ash. Ah non, c'est pas ici. C'est le Rashi, une seconde, au début du Sefer Hoshea. Le Rashi au début du Sefer Hoshea dit dans Perek Aleph Pasuk Bet, Hilat, c'est le début de Trei Asaf. Hilat diber Hashem beHoshea. Rabotenu amru dans Psachim Tezaim. Hila le arba'a nevi'im shenitnabeu beyamim alalu. Pasuk Bet. Hoshea, Ishaya, Amos, Micha. 4 prophètes ont prophétisé instantanément. Pas instantanément dans le sens au même moment, mais instantanément dans la même époque. Ils ont tous commencé leur prophétie au temps de Oziyahu. Quelle est la particularité du roi Oziyahu? C'est également une haftara. C'est la haftara de Yitro. Là-bas, il s'agit d'un tremblement de terre. Amot asipim. Après Mikol Koré, après Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tzibot, Melechol Haaretz Kevodo. Il y a eu un tremblement de terre gravissime qui s'est passé au temps de Oziyahu. Dit, c'est le même jour où Oziyahu est devenu Metzora. On dit Bishnatmot, c'est quoi la haftara de Yitro? Bishnatmot, Hamelech Oziyahu. C'est pas qu'il est mort, qu'il est devenu Metzora. Et ici nous dit Rashi que Ishaya, il a commencé à prophétiser au temps de ce tremblement de terre. Vous savez, c'est exactement en rapport avec la haftara de cette semaine. On dit Hazon Ishayahu ben Amot, Hazal Yehuda v'Yerushalayim, Bimi Oziyahu Yotam. Le Rashi dans Perek He, Perek Zayin nous dit que le début de la Nevoua de Ishaya, c'est pas ce qu'on va lire Shabbat, non, Shabbat Hazon. Même si c'est le début, c'est pas le début de sa prophétie. Pourquoi? Parce que le début de sa prophétie, c'était au temps de Bishnatmot HaMelech Oziyahu. Ça, c'était chronologiquement le début de sa prophétie. Et comme il est venu essentiellement Ishaïa pour pouvoir réprimander sur le Horban, on a commencé par là. Il faut essayer d'expliquer exactement l'ordre. Si Bezrat Hashem étudie Ishaïa, on verra quel est l'ordre du Sefer. Mais la chronologie de la prophétie de Ishaïa, c'est au temps de Oziyahu. Et tous ces prophètes qu'on voit ici, Hoshea, Amos, Micha, et à la fin du Trei Asav, et Ishaïa, également Amos, les 4 ont prophétisé en même temps. Et ici, il est écrit chez nous, livré à Amos, Shenatayim Lifnei Ara'ash. C'était 2 ans avant ce même tremblement de terre. Apparemment, il y a eu une cassure. J'essaie de comprendre qu'est-ce que c'était ce tremblement de terre. Il y a eu une cassure dans toute la
le Retsef. Osia ou Melech Yehuda. Et donc, ils étaient en Yehuda, tout cela. Oui, c'était un tremblement de terre qui a. Non, Non, alors on va voir justement. Parce qu'on a dit aussi qu'il était prophète au temps de Yarovam ben Yoash, qui était un roi d'Israël. Exactement. Alors, venez, on reprend maintenant. J'aimerais voir avec vous quelle est la. C'est en fait une introduction au Sefer Amos. Si vous avez dans le Malbim, je ne sais pas toi si vous en avez deux, vous peut-être vous pouvez donner à M. Pardo et Uri, lui, il l'a dans son téléphone. Je lis, on va le lire brièvement. Divrei Amos, Shaya ben Nokdim. C'est les paroles de Amos. Si vous faites attention, hein, on ne fait pas référence à son père. D'habitude, Shaya ben Be'eri, Ishayahu ben Amot, Yehezkel ben Bouzi, Yirmiyahu mina Kohanim, Mishevet Akeuna. Là, on ne connaît ni son chevet, ni le nom de son père. Mais Agnel. Dit, le Malbim. Arav Yitzhak Abrabanel ici, Bekan Alamoré. Abrabanel, dans son pirouche, a ici eu une discussion avec le Rambam de Moré Nevuchim. Pourquoi? Parce que le Rambam de Moré Nevuchim a établi une hypothèse. On ne peut avoir la prophétie que si nous avons des critères prérequis. Sinon, impossible d'avoir la névoie. Soit parce qu'il est vraiment quelqu'un qui est distingué par sa batolada, de manière, il a des dons nés. Si, parce qu'il a appris, qui allait apprendre. Cette vision, elle est basée sur la vision d'Aristote. Il a compris que la névoie, c'est une meyumanout, prédisposition ou alors quelque chose qu'on peut acquérir. Et ce n'est pas un don, en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui est un don du ciel ou c'est quelque chose que ou je l'acquiers ou je l'ai comme quelque chose d'inné. Dit Abrabanel, Uri, qui est un névoie d'avoir tiv'i, qui est un névoie d'avoir ici. La prophétie, par définition, c'est quelque chose, c'est Ashrat, Shrina sur la personne, le souffle divin. Qui kol koar mesig yeshto yichus shamur mugbal im hadavar musag elav. ונפש האדם אין לה ייחוס ולא ערך על הסידור האלוקי, אם לא בדרך נס. On peut avoir des qualités qui facilitent la névoie, mais sans aucun doute, la névoie, c'est une inspiration divine. Et qu'un achmat tinayot, un limud achmat enam tnai. Quelque chose qui peut aider, mais ce n'est pas une condition sine qua non. Valo Amos, et là on en vient à nos moutons. Amos, Amos était un berger. Il était un apprenti berger. Ni il avait kavod, ni rien. Malgré tout, il a prophétisé. Comment il a prophétisé? Si Abrabanel, on voit bien ici que l'hypothèse du Rambam n'est pas vérifiée. Il va rajouter quelque chose. Parce que, en fin de compte, si vraiment il n'a pas les qualités requises, pourquoi a-t-il prophétisé? Ici, le Malbim va nous donner un hidouche extraordinaire. Nous savons que toutes les prophéties que les prophètes reçoivent, il y a deux sortes de prophéties. Une prophétie pour lui-même ou une prophétie pour la collectivité, pour le klal. C'est-à-dire le Malbim, comme la prophétie de Amos est une prophétie collective pour toute la Oumma, elle va donc braver les, on va dire, les définitions habituelles de la prophétie.
De même que la prophétie, c'est une inspiration divine, son apparition aussi, elle va être divine. Et elle va être miraculeuse. Elle va sortir du Guéder Aragil. Regardez ici, on va lire très brièvement. Vous l'avez, monsieur Pardot, tu peux oui, montrer, vous l'avez, où c'est que c'est dans le Malbim? C'est environ 15e ligne après le début. Ou le Darti, je vais Evdel. ולדעתי יש בזה הבדל בין הנביא המדבר לצורך עצמו ובין הנביא שהוא שליח אל צורך הכלל. כי הנביא השם את האדם, כי נביא השם את האדם בלתי מוכן לבוא כבריאת יש מאין. Le prophétiser quelqu'un, c'est comme une création. וזאת לא יעשה השם רק לצורך גדול. Le prophétiser quelqu'un, c'est comme un miracle. Et quand הנציב שעשה השם, היו בריאת יש מיש. Quand le frère Hashem espérant en évoile, איש רק בהיותו מזומן. Il dit qu'il y a de la prophétie qui est faite sur quelqu'un qui est déjà apte à la prophétie. Ça s'appelle Yesh me Yesh. C'est une transformation, c'est pas une création. Et d'avoir la prophétie sur quelqu'un qui n'est pas Mouchan et la prophétie, ça s'appelle Yesh me Aïn. C'est comme créer quelque chose. On crée et la capacité, et le cli, et le contenu et le contenant. On crée les deux. D'habitude, on ne crée que le contenu. Et le contenant lui-même, la personne, le navire, il est apte à ça. Écoutez bien maintenant. J'ai sauté de ligne. S'il envoie un prophète, c'est-à-dire qu'il a besoin d'envoyer un prophète, il n'a pas trouvé quelqu'un qui est apte à ça. לא ימצא איש מוכן לזה מלידה, מטבעו, מביתנו, מהיריון ידי הכנתו, יבחר את אשר יקרא אליו מצד צדקתו ויגדל הנס. Il trouvera quelqu'un de juste, mais il y aura un miracle qui arrivera à le prophétiser. Maintenant, on va arriver à nos moutons, c'est le cas de le dire. On misait à Minayan et Bouat Amos. Amos c'était une prophétie de cet acabit. Chez l'oniba, le tzorech hatzmo, le tzorech haklal. Toute la névoie de Amos, elle était pour tout le peuple d'Israël. Écoutez bien maintenant. C'est pas vrai, c'était Meyuta. On a commencé la Agdama en disant qu'il y avait 4 prophètes au même moment. Donc il est en trop. Il n'est pas nécessaire. Chez Agam, chez Kvar Nibou, עוד 3 נביאים באותו פרק, כתב השם ששני נביאים ינבאו בייחוד ל10 השבטים, הם הושע ועמוס. Hoshea et Amos, leur temps d'action, c'est où? C'est dans Malchut Israël. Écoutez bien. Et Ishaïa et Micha, Ishaïa, il était à côté du Beth Amikdash. Ishaïa, il était à côté dans Malchut Yehuda. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a partagé les rôles. ששניהם ניבאו ליהודה ומיכה וישעיה, ורצה ששני אלו מעשרת השבטים, הושע היה משבט ראובן, ועמוס היה מתקוע, שהוא בחלק אשר. Ici, c'est un חידוש du Malbim qui affilie Amos à Asher, qui dit qu'on a une connaissance géographique que la ville de Tekoa, elle est dans le Halek de Asher. Pourquoi? Il y a un klal en Israël que pour appeler une ville comme une ville du Tanakh, elle est obligée d'avoir un rapport avec la géographie tanakhique. Sinon, ils ne donneront pas. Ils ne peuvent pas donner un Elat au Galil. Parce que dans Parashat Masai, il y a marqué que Elat, c'est dans le sud, le plus sud. Ils ne peuvent pas donner Golan à une ville dans le sud parce qu'on sait que Golan Babbashan Amnashi, ça fait partie du Ever Yarden qui est au plus au nord de l'autre côté du Jourdain. Il y a une logique implacable. Maintenant, ils peuvent s'être trompés. Je vais regarder ça ici. Ah. C'est Sefer Rabbi Papirot Duran. לגבי האישה התקועית כתב שהיא עיר בנחלת בנימין. ובדברי הימים רש"י כתב שהיא עיר בנחלת יהודה. יהודה et Binyamin, c'est bien. D'accord. Pardon?
Arhoma, c'est juste à côté, t'es quoi? C'est Binyamin et Yehuda, c'est bon, on est à côté. Binyamin et Yehuda, ils étaient. Non, Binyamin, on dit que Binyamin et Yehuda, les deux, c'est celles qui sont à côté du Beth Amikdash. Il y avait une sorte de. Pardon? Voilà, une langue, exactement. Une langue qui passait entre les deux pour Ven Ketefav Shachen. Exactement. Mais elle allait tirer dans Yehuda. C'est-à-dire que c'est une petite langue qui passait au Ven Ketefav Shachen. Non, c'est connu. L'environnement, c'est Yehuda. Mais attention, vous savez tous que le Beth Amikdash, il n'est à personne. Vous savez tous qu'on a l'endroit du Beth Amikdash, elle a été retirée de la propriété d'aucun chevet pour en faire une propriété générale et collective. Et, et après, on a rendu à toute personne à qui on a donné, à Yehuda et à Binyamin, donc la partie du Beth Amikdash, on l'a rendu, on lui a donné la ville de Jéricho. On a donné à Jéricho la parcelle de terre qu'on a prise à ce même chevet parce qu'on devait lui restituer. C'est ce qu'on avait dit à Yitro. Soit à Yericho, jusqu'à ce qu'il y ait la construction du Beth Amikdash, on dit, il y a Atov Aou. Atov, c'est Yerushalayim. On doit donner une ville qui va être jusqu'au moment de la. C'est tout le. On fait plusieurs shiurim sur la pente entre Jéricho et Jérusalem. Le fait qu'on attribue à celui qui a donné sa parcelle de terre de Jérusalem, on lui attribue Jéricho, ça veut bien dire qu'il y a un lien profond entre Jéricho et Jérusalem. Le fait que quand on est rentré en Eretz Israël, on a réservé Jéricho à Kadosh Baruch Hu et tout son butin, ça veut bien dire que Jéricho, elle a un statut spécial. Et également, le fait, la Gemara dans Yoma qui nous dit que les odeurs, la kalla de Jéricho ne devait pas se parfumer. Et les Aizim, ils éternuaient de l'odeur de la Ketorot. Vous avez déjà vu un cheval éternuer? Ils éternuaient de l'odeur de la Ketoret voilà, qui les parfumait. Pardon? Wadaï. Non, mais on voit bien qu'il y a un rapport profond entre les deux. Kenny, le Kenny. Kenny, c'est de Yitro. Alors, on revient. Alors, tout ça pour dire que Tekoar de Hacher, c'est pas sûr. Mais ça l'arrange bien, le Malbim, de dire qu'il est de Hacher. Parce que s'il est de Yehuda ou Binyamin, alors c'est Malchut. Yehuda, c'est pas bon. Il faut qu'il soit de Malchut Israël. Selon sa théorie. Selon sa théorie, on ne vient pas ici remettre en cause que ce soit. Ici, il a une théorie. Non, il amène le Radak. Le Radak dit que c'est de la tribu de Hacher. Apparemment, il doit y avoir, c'était peut-être une ville qui était connue, hein. Peut-être une massorette connue qu'on sait qu'on peut attribuer cette parcelle de terre là-bas. Il dit, après avoir été choisi, alors il a eu Shefa, Kdusha et Taora à Amos de pouvoir prophétiser et progresser dans sa prophétie. Écoutez bien. Hommage est à. Écoutez bien. Ok, ça, on saute. Une seconde. Alors, autre chose, c'est ce que je vais essayer d'étudier avec vous. C'est intéressant parce que dans tout le Sefer Rocher, quelle est on va dire, quels sont les avérotes qui sont prédominantes dans tout Sefer Rocher? Qu'est-ce qu'on a vu? C'est quoi les avérotes qu'on a vu sans arrêt dans tout Sefer Rocher? Quasiment, pardon? Avodah. C'est propre à tout le Sefer Rocher, et c'est d'ailleurs le début du Sefer Rocher avec la Gemara Rocher Ben Be'eri qui dit Am Israël sont partis avec une autre femme
Il veut les faire partir. Il a dit, toi aussi, avec une autre femme, regarde si tes enfants, tu vas les rejeter. Et on avait expliqué, ça c'est très important, parce que combien on est maintenant le dernier shiur avant Tisha B'Av. Il y a des hataim qui sont gourmim galout. C'est quelque chose qu'on étudie énormément. Quelles sont les fautes qui entraînent l'exil? Pas toutes les avérotes entraînent l'exil. Des avérotes particulières qui entraînent l'exil. On a vu par exemple un Mishnah de Havot qui dit Bemotzae Shvi'it. C'est des fautes collectives. Non. La Avodah Zara, on a expliqué ça longuement. La Avodah Zara, quand ensuite on est exilé, on avait fait un shiur extraordinaire sur la compréhension que la Avodah Zara dans Am Israël, elle avait fait passer le Tarbut Goïm, elle avait fait passer toute la fait que Am Israël ait délaissé Yerushalayim, le Kodesh, elle fait passer le fait que Am Israël était tellement, comment dire, pris par Tarbut Goïm que avec Ahab, avec tous les rois qui ont suivi, que la seule manière de pouvoir les purifier de ça, ça a été de les exiler. On a dit que l'exil, c'est pas seulement une punition, c'est aussi un mode de réinsertion. C'est-à-dire que on sépare pour pouvoir épurer, et après avoir épuré, on peut maintenant rééduquer. On avait donné ce machal extraordinaire d'un Marianne. Marianne qui a pourri. Un Marianne les eaux qui sortent maintenant, hein, elles sont un peu, sont mauvaises, elles sont sales. Un Marianne qui sort de l'eau sale, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord la sécher. Quand tu la sèches, l'eau qui va peut-être ressortir, elle sera pure. Mais attention, quand l'eau mais elle reprend toutes les saletés qui étaient au rivage. Mais maintenant, les saletés qui étaient des saletés propres à l'eau, elles deviennent des saletés comme si j'ai une coquille d'œuf qui est tombée dans l'eau. Coquille d'œuf qui est tombée dans l'eau, l'eau elle est bien. Juste qu'il y a une saleté dans l'eau. C'est pas de l'eau savonneuse ou de l'eau sale qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas nettoyer. Au début, les fautes de Ham Israël, au temps du Horban, elles étaient des nigae bassar. C'était tellement inculqué en nous que pour pouvoir nettoyer, il fallait couper. Il a tout asséché. Il nous a dispersés. Il a permis maintenant, le fait de disperser le corps national permet maintenant la possibilité que chacun puisse se reconcentrer dans Torah Mitzvot en enlevant le corps national. Et maintenant, une fois qu'on a réussi à purifier ça, on peut se relever et espérer réparer. C'est ça le Hidouche. Quand on se réveille après 2000 ans de galoute, c'est pas que tout est maintenant réglé. Les mêmes moumim qu'on avait à l'époque, ils reviennent. Et la différence, c'est que maintenant, on a la force de pouvoir les surmonter. C'est quoi les deux fautes qu'on a comment dire, qui sont particulières du Horban Bet Amikdash? On avait dit, pour le premier Bet Amikdash, pour le deuxième Bet Amikdash, c'était Sinat Hinam. C'était Ben Adam la Makom, Ben Adam la Havero. Les deux étaient là. Quand on se réveille des 2000 ans de Galout, on revient avec ces deux moumim. Avec le moum de la Avodah Zara. On a dit que la Avodah Zara, on a répété plusieurs fois, c'est pas la Avodah Zara primitive de la vache Milka, qui est violette, tu te rappelles? C'est pas ça. Tablette de chocolat. La Avodah Zara, c'est une chita, comme ce qu'on voit aujourd'hui. Comment expliquer par A plus B que le mal, il est bon? C'est de la Avodah Zara. Le fait de dire que Dieu a dit d'attaquer Am Israël, c'est de la Avodah Zara. Des chitotes d'expliquer et d'évasser le mal, c'est aussi la Avodah Zara. Avodah Zara, elle a évolué, elle a pris des nouvelles formes. Une Avodah Zara idéologique. C'est dire que Akadosh Baruch Hu a dit il faut, Shalom, égorger des enfants. Ça, c'est Avodah Zara, c'est ce qu'ils disent, les Arabes. Ils viennent au nom de Dieu pour le dire.
Ils vont t'expliquer par A plus B que c'est quelque chose. Et aujourd'hui, même sans être arabe, il peut y avoir des théologiques ou même le postmodernisme aux États-Unis qui fait qu'une chef d'université dit c'est pas clair. Ce que les Palestiniens, ce qu'ils ont fait, c'est une faute grave, c'est pas clair. Il faut réfléchir. Yesh Ayen, c'est vraiment la banqueroute de toute de toute pensée, le banqueroute de la civile. C'est quoi tout ça? C'est une sorte de tout ça, ça se réveille. Le Hiddouche, que Oshéa, qui est venu dans Malchut Israël, il est venu pour l'Avodazara. Amos, il est venu pour Ben Adam Lahavero. Il y a beaucoup de choses aussi qui vont être dites ultérieurement. Mais il va mettre en exergue, et c'est quelque chose qui va de pair. Quand le, le Da'at Hashem, quand le Da'at Elohim est pourri, alors les Midot aussi sont pourris. On ne peut pas être quelqu'un, une sainte nitouche dans Ben Adam Lahavero, quand le Da'at Elohim de la personne, il est Mekulkal. Le Kilkul de Da'at Hashem, il entraîne également le Kilkul dans Ben Adam Lahavero. Et c'est ça ce que Oshéa et Amos va essayer de lire. On va lire brièvement quelques psukim, mais on va pouvoir essayer la prochaine fois, Bezrat Hashem, d'approfondir. Regardez dans le Pasuk Gimel, on reviendra ensuite dans le Pasuk Bet, mais regardez le Tavnit, c'est les deux prakim pleins. On va voir Kohamar Hashem. על שלושה פשעי דמשק ועל ארבעה לא אשיבנו על דושם בחרוצות הברזל את הגלעד. Alors ici, il s'agit d'une prophétie qui a été dite sur Damesek. שילחתי אש בבית החזאל ואכלה ארמנות בן הדד. Regardez, parcourez avec moi brièvement. Regardez, Pasuk Gimel, על שלושה פשעי דמשק ועל ארבעה לא אשיבנו. Ça, c'est les fautes de la Syrie. Pasuk Vav, כה אמר השם על שלושה פשעי עזה, ועל ארבעה לא אשיבנו, c'est les Plishtim. Il commence par les Goïms pour arriver à Israël. Comme Hashem al Sholsha Pishai Tzor, l'Arba'a lo Hashivenu. Le Liban. Ici, il dit, on est en plein dedans. Shalachti Esh Behomat Tzor. J'enverrai du feu sur Tzor. Ve'achela Armenotea, et qu'on sera consumé ses palais. Sholsha Pishai Edom. Adrotfo Baherev Achiv. Edom qui tue son frère. Shalachti Esh Beteman. Ve'achela Armenot Betzara. Ensuite, tout cela, ce sont les ennemis, les voisins de Am Israël. Tsor, Aram, avec Damesek. Edom, on a dit à la fin du Sefer Yoel que Edom et Mitzraïm sont ensemble. Pourquoi? Parce que Ishmaël est marié avec Mitzraïm. Et Edom et Ishmaël, c'est les deux malchouyot de la fin. Quand on voit Mitzraïm à la fin des temps, on fait référence en fait à Ishmaël. Ishmaël et Mitzraïm, c'est les mêmes. Pardon. On a vu aussi Amon. Voilà. Après Moab, quoi marchand, Shosha, Pishaï, Moab. Et on arrive enfin à Pasukdalet, quoi marchand, Shosha, Pishaï, Yehuda. Qu'est-ce qu'on dit? Alma Osam et Torah Hashem. On va les détailler. Et on voit ici, on a eu Yehuda, et dans Pasuk Vav, Al Shelosha, Pish'ei Israël, Arba'a lo Hashmin al Michram, Baketef Tzadik, Ve'evion, Ba'avur Na'alaim. Ça fait référence ici aux frères de Yosef qui ont vendu Yosef. Et là, le prophète qui est essentiellement basé pour prophétiser et réprimander Israël. On a vu que Yehuda, il a dit de Psukim, c'est pas ça son rôle. Mais quand il va être question de réprimander Israël, alors là, il va commencer à élargir. Ashoafim al-Afar Eretz de Rosh Dalim,
Mais je suis à vivre Begadim Havolim Yatou. Pardon? Tarat Bayeshev. C'est ta bar mitzvah? Parce que j'ai posé la question, qui c'est, j'ai dit, qui c'est, quelle Haftara est de Amos? Il y a le chapitre à Israël, alors ils ont un peu bégayé. Peut-être parce que tu n'étais pas là. Et elle se termine. Le dernier pasouk de cette Haftara, c'est donc Perek Gimel Pasouk Het. Pour terminer sur quelque chose de bien, parce que c'est un peu. Qui est dans Pasouk Zayin et Het. Ilo Yaase Adonai Elohim Davar. C'est Zayin Het. Kim Gala Sodo El Abada Van Nevi'im. Kadosh Baruch Hu ne fera rien sans avoir dévoilé cette chose-là à ses serviteurs, les prophètes. Arieh Sha'ag Milo Ira. Adonai Elohim Diber Milo Innabe. Et c'est important, ça, parce que Arieh Sha'ag Milo Ira, il vient, c'est ça ce que je vous ai dit, il vient en écho au Perekalef Pasukbet, Vayomar, Adonai mitzion ish'ag um Yerushalayim itten kolo. Au début du livre, le deuxième pasuk, c'est mitzion ish'ag um Yerushalayim itten kolo mi bet kodesh hakodashim. Et Kadosh Baruch Hu, il hurle, il rugit du bet kodesh hakodashim. Ça fait partie des psukim qui sont ramenés au début de Masechet Brachot. À Kadosh Baruch Hu, il y a trois sheagot, 3 temps sur lesquels il crie et dit chez Igleti et Banaï, oh il dit chez Igleti et Banaï, malheur à moi, Hasbe Shalom, qui est exilé mes enfants. Donc voilà, en fait, le début du livre jusqu'à Perek Gimel Pasuk Het, toute la prophétie du début, c'est pour arriver jusque là-bas. D'abord passer par les Umot HaOlam, en passant enfin vers Yehuda pour terminer sur Israël. Et sur Israël, on va leur dire quoi? Vous vendez vos frères, vous faussez le jugement, vous saisissez des choses qui sont interdites de saisir, etc., etc. Tout ça, ça se termine par Arieh Sha'ag Miloïra. Arieh Sha'ag Miloïra, Adonai Elohim Diber, Miloïn Nave, Bezrat Hashem, nous verrons, Belineder, à la rentrée en Elul, Bezrat Hashem, Atem Adevekim, Adonai Elohim, Hayom.